Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. On va continuer, on va dire comme ça, l'étude du barycentre de 3 points pondéré. On va donner des propriétés. Les voilà d'ailleurs. Nous allons voir en deux le barycentre partiel. On dit encore l'associativité du barycentre. Nous allons voir l'isobarycentre, cette fois-ci de 3 points pondérés. Et nous allons terminer par le sommet d'un parallélogramme. Donc, 4 petits points. Alors, pour bien comprendre, on va dire, cette séquence vidéo, vous devez suivre la vidéo sur le barycentre de 3 points pondérés. Comment fait-on pour trouver le barycentre de 3 points pondérés et comment le représente-t-on dans le plan, si vous voulez, ou bien dans l'espace. Donc vous devez voir la vidéo précédente. Ici, c'est juste des propriétés. Les propriétés, voilà, on va dire en gros sont les propriétés. Voilà, donc, propriété. Le barycentre de 3 points pondérés, il s'écrit comme ça. On dit G est égal au barycentre. Ça dépend, il peut arriver que votre professeur qu'il écrive avec des accolades. Voilà, il y a des professeurs qui ça s'écrit. Il y a plusieurs façons de noter le barycentre. Moi je l'ai noté comme ça, mais on peut aussi le noter A, alpha, B, bêta, et enfin C, gamma. Donc G égale, voilà, bar, ainsi de suite. Donc il y en a qui écrivent avec des accolades. Moi j'ai préféré cette notation. Cette notation, ça revient au même. Alors, très bien, donc il faut que les coefficients, la somme des coefficients soit différente de 0. Donc alpha plus bêta plus gamma, cette somme doit être différente de 0 pour que le barycentre puisse exister. Alors donc, je suppose que vous avez vu, vous allez la voir plus tard, mais bon, voilà, je suppose, donc je commence par les propriétés. Si les 3 points A, B, C, si A, B, C sont alignés, alors G est aligné avec eux. Premièrement, si dans un exercice, vous remarquez que les 3 points qu'on vous a donnés sont alignés, ne vous fatiguez pas. Il faut savoir que G, le barycentre de ces 3 points, il sera aligné avec les points. Ils seront tous alignés. Ils seront sur une même droite. C'est ce que ça voudrait dire aligné. Si A, B, C non alignés, très bien. Maintenant, si c'est un peu comme un triangle, vous voyez A, B, C, ils sont pas, c'est comme un triangle, vous voyez. Alors, dans ce cas, alors, G appartient au plan ABC. On dit qu'ils sont coplanaires. Donc, G, A, B et C, coplanaires. Ils sont dans le même plan. Donc, je reprends. A, B, C alignés. G est aligné avec eux. A, B, C non alignés. G appartient à leur plan. Ils sont coplanaires. Maintenant, si G est égal à C, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que alpha et bêta sont nuls. Voilà, dès qu'on vous donne quelque chose de ce genre, les points pondérés, vous regardez, dès que vous voyez que alpha c'est 0, bêta c'est 0, alors il faut savoir que G sera égal à C. Si maintenant c'est alpha et gamma qui sont nuls, alpha 0, gamma 0, alors G est égal à B. G est égal à B cette fois-ci. Donc je vais continuer ici. Si G est égal à A, G est égal à A. Ça voudrait dire que bêta et gamma sont nuls. Sont nuls.
Alors, si G appartient à la droite BC, il peut arriver que quand on va construire le barycentre, il est sur la droite BC, on le construit sur la droite BC. Si G appartient à la droite BC, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement dire que alpha, c'est 0. Le coefficient alpha, c'est 0. Si G appartient à la droite AC, cette fois-ci, c'est bêta qui est nul. Ah ben c'est bêta qui est nul. Et si G appartient à la droite AB, cette fois-ci, c'est gamma qui est nul. On est d'accord? Ah ben voilà, on continue. Si alpha plus bêta est nul, la somme alpha, bêta. Alors, qu'est-ce qui se passe? G, le barycentre, il va appartenir à une droite. À une droite, cette droite, elle est comment? Elle est parallèle à la droite AB. Et cette droite sur laquelle G se trouve va passer par C. Je veux lire cela en mathématiques. On dit G appartient à la parallèle à AB, passant par C. Donc je reprends avec des mots très simples. Ça c'est le discours mathématique. Donc dès que vous faites la somme alpha plus bêta, vous trouvez que cette somme vaut 0. Ah ben, ça voudrait dire que G appartient à une droite. Et que cette droite est parallèle à la droite AB. Et que la droite sur laquelle G se trouve, elle passe par le point C. Maintenant, si c'est alpha plus gamma qui est nul, même chose, G appartient à la parallèle, donc G appartient à une droite. Cette droite est parallèle à la droite AC, et cette droite passe par le point B. Si c'est la somme bêta-gamma qui est nulle, G appartient à la parallèle à la droite BC, passons par A. Ça veut dire que G est sur une droite. La droite sur laquelle G est, cette droite est parallèle à la droite BC, et ces droites, elles passent par le point A. Voilà, ça sont les propriétés. Donc comme ça aide à... Quand on les connaît ces propriétés, on résout rapidement ces exercices. Et ben voilà, on peut vous demander d'interpréter, on peut vous demander d'en conclure, on peut vous demander d'en déduire dans des exercices, ça dépend. Alors maintenant, si vous avez alpha, bêta et gamma du même signe, tous positifs ou tous négatifs, du même signe, alors G est à l'intérieur du triangle ABC. Donc dès que les coefficients sont tous positifs, ou alors, tous négatifs, alors G est à l'intérieur du triangle ABC. Maintenant, si deux coefficients parmi les trois, parce qu'il y en a trois, donc c'est ça. Si deux seulement de alpha, bêta et gamma sont de même signe, donc parmi les trois, si deux sont soit négatifs, soit positifs, ça dépend, alors G est à l'extérieur du triangle ABC. Vous voyez? G est à l'extérieur du triangle ABC. Alors maintenant, on va faire un peu de proportionnalité. En fait, la proportionnalité, c'est quoi? Ce sont des opérations qui conservent, j'ai oublié ENT ici, sont des opérations qui conservent le barycentre. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le barycentre reste inchangé. Il reste inchangé. Ouais, je vais vous expliquer ça. Vous avez fait les fractions. Vous voyez, dans les fractions, on dit, si on multiplie, regarde, suivez très bien, si on multiplie le numérateur d'une fraction et on multiplie son dénominateur par un même nombre, par exemple k, vous voyez, on multiplie le numérateur par k, on multiplie le dénominateur par k, que fait la fraction? La fraction reste inchangée. C'est ce qu'on dit au petit de 6e, 5e, vous le savez. Ou bien on dit encore, lorsqu'on divise le numérateur par k,
on divise le dénominateur par k, la fraction reste inchangée. Donc il en est de même avec les barycentres. Le barycentre, regardez, vous avez alpha, bêta, gamma. Si vous multipliez alpha, bêta, gamma par un même nombre, t par exemple, regardez, j'ai fait t alpha, t bêta, t gamma, le barycentre ne change pas. Il ne change pas. Le barycentre de celui-ci, c'est toujours égal au barycentre de l'autre. Vous voyez, avec les alpha, les bêta et les gamma. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis égal et égal ici. Et même si on divise les coefficients par un même nombre. Regardez, j'ai alpha divisé par t, bêta divisé par t, gamma divisé par t. Le barycentre reste inchangé. On appelle ça la proportionnalité du barycentre, ou tout simplement les opérations qui conservent le barycentre. Les opérations qui conservent le barycentre. Le barycentre de 3 points pondérés reste inchangé si l'on multiplie ou bien si l'on divise les coefficients par un même nombre. Tout simplement. Tout simplement. Nous allons passer au barycentre partiel. Vous voyez, tout ça sont des propriétés, c'est pas très compliqué. Donc, barycentre partiel ou associativité du barycentre. Je m'explique. Je vais expliquer cela avec des mots très simples. Maintenant, je vais. C'est très simple. C'est déjà au tableau. Très bien. On vous dit G, c'est le barycentre de A, B, C affecté des coefficients alpha, bêta, gamma. Vous êtes d'accord? Bien sûr, la somme des trois, elle doit être différente de 0. Sinon, G n'existe pas. Alors, si maintenant, si H, vous avez un point quelconque H, qui est le barycentre, regardez, AB, vous voyez, H, c'est le barycentre de AB, affecté de leur coefficient alpha, bêta. Bien sûr, alpha plus bêta différent de 0. Donc, je reprends. G, c'est le barycentre de ABC. Maintenant, on a un point H, qui est aussi le barycentre de AB. Alors, G est le barycentre, vous voyez, de ce H, affecté de ses coefficients. H, maintenant, il va prendre les deux. Vous voyez, il prend les deux coefficients. Alpha plus bêta, c'est gamma. On appelle ça le barycentre partiel ou l'associativité du barycentre. En fait, H là, c'est qui? H, c'est le barycentre partiel. Partiel. Vous voyez comment on dit partiellement. Est-ce que vous allez bien? Je vais partiellement. Ça veut dire pas totalement. Voilà. Donc ça, vous pouvez dire très simplement, ça c'est le barycentre total. Voilà, G avec A, B, C. Mais ici, puisque c'est les mêmes, regardez, c'est A. On dit ça, c'est le barycentre partiel. On a remplacé, regardez, on a remplacé, donc G le barycentre cette fois-ci de 2 points pondérés. On a remplacé AB, vous voyez, AB par leur barycentre H, affecté de la somme de leurs coefficients. Donc, H, c'est le barycentre partiel. On appelle ça l'associativité du barycentre, tout simplement. Je vais prendre un exemple. Regardez, on a ABC est un triangle. G, c'est le barycentre des 3 points ABC, affecté des coefficients 1, 1, 2. Si vous faites la somme 1 plus 1, ça fait 1, plus 2, ça fait 4. Donc G, c'est le barycentre. Alors maintenant, on me donne I. I, c'est le barycentre de AB, affecté des coefficients. Alors, I, c'est qui? C'est le barycentre partiel. Donc G, finalement, on a G qui est le barycentre, cette fois-ci de 2 points pondérés, de I et de C, affecté de la somme, voilà, 1 plus 1, ça fait 2, et plus les coefficients de C, c'était 2. On peut encore dire, comment on peut dire, que lorsque vous avez le même coefficient, on l'a dit lorsqu'on a fait les barycentres de 2 points pondérés, lorsqu'on a le même barycentre, les mêmes coordonnées, regardez, on dit c'est le milieu, quand il s'agit de 2 points, on dit c'est le milieu, ou bien c'est l'isobarycentre. Donc on peut encore dire ici que I, dans ce cas de figure, je dis bien ici, pourquoi? Parce que les coefficients sont égaux. Regardez, 1, 1.
lorsque on dit que I, c'est le milieu de AB, du segment AB, ou tout simplement, I, c'est l'isobarycentre des points AB. Ici, regardez, les coefficients sont égaux. On peut encore regarder, qu'est-ce que je remarque? G, c'est le barycentre de IC affecté des coefficients de 2. Regardez, les deux coefficients sont égaux. On peut encore dire que G, c'est le barycentre de IC. G, c'est le milieu de IC, du segment IC. C'est aussi l'isobarycentre. L'isobarycentre de IC. Iso veut dire même. Iso veut dire même. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu l'exemple, un petit exemple, je vais dire ça comme ça, du barycentre partiel ou bien de l'associativité du barycentre. Maintenant, on va passer à l'isobarycentre. L'isobarycentre ou le centre de gravité. Isobarycentre ou centre de gravité du triangle. Dès que les coefficients sont égaux, regardez, alpha égale bêta égale gamma, c'est comme ici, regardez, 1, 1, ici, 2, 2. Dès que les coefficients sont égaux, G, on va l'appeler l'isobarycentre des points A, B, C. Ou encore le centre de gravité du triangle ABC. C'est ça. Donc, c'est pourquoi je vous ai mis le titre isobarycentre ou centre de gravité. Si alpha égale bêta égale gamma, alors G, qui est le barycentre des 3 points, vous voyez, vous aurez le même nombre ici, parce que c'est la même chose. C'est comme ici 1, 1. Oui, c'est comme ici 2, 2. Alors, G est l'isobarycentre des points A, B, C. G est le centre de gravité du triangle A, B, C. Et bien, nous allons terminer par le sommet d'un parallélogramme. Je me place par ici. Sommet d'un parallélogramme. Vous avez un parallélogramme ABCD. Bon, ABCD est un parallélogramme. Je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas de place. C'est un parallélogramme si et seulement si. Ça, c'est on va dire comme ça, une technique, une méthode, une propriété qui vous permet de démontrer qu'une figure est un parallélogramme. En passant, bien sûr, par le barycentre. Parce qu'il y a plusieurs façons de démontrer qu'une figure est un parallélogramme. On peut utiliser les vecteurs, on peut utiliser des droites parallèles, on peut utiliser les segments de même longueur, et ainsi de suite. Alors donc ça, c'est une technique qui va nous permettre de démontrer qu'une figure, qu'un quadrilatère est un parallélogramme. On dit ABCD est un parallélogramme si et seulement si. A, que vous voyez ici, il est le barycentre des 3 autres points. Il est le barycentre de B, C, D affecté de 1, moins 1 et 1. Voilà. 1, moins 1 et 1. C'est tout. Ah ben voilà, donc, cette petite leçon, on va dire comme ça, barycentre de 3 points pondérés, c'était essentiellement les propriétés, voilà, le barycentre partiel ou encore l'associativité du barycentre, l'isobarycentre ou centre de gravité d'un triangle, et sommet d'un parallélogramme est à présent terminé. Je vous remercie pour votre attention, et à très bientôt.